savoir, est-ce que tu peux nous parler de toi? Merci à toi Priscilla. Du coup moi je m'appelle Théo, donc j'ai 21 ans et là je suis du coup en bachelor en troisième année d'études d'immobilier que je fais en alternance du coup dans une agence immobilière dans le sud à Nice. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus au sujet de pourquoi avoir choisi cette voie, pourquoi être agent immobilier aujourd'hui? Alors en fait j'ai fait du coup un stage d'une semaine d'observation en seconde que j'ai fait dans une agence immobilière qui m'a beaucoup plu, donc dans le nord, et donc j'ai suivi du coup un bac STMG pour pouvoir après intégrer du coup le BTS professionnel immobilière qui était du coup dans la même école que j'ai fait donc en alternance en gestion locative. Et j'ai bien aimé, mais je voulais essayer de la transaction, donc de la vente pure. Et donc j'ai décidé pour ma troisième année de partir dans une agence immobilière où là on fait uniquement de la vente. D'accord. Et est-ce que tu as réussi à t'adapter facilement ou pas? Non, oui, ça va, que ce soit de toute façon, du coup, dans mon ancien travail, tout se passait super bien. Il y avait une très bonne entente avec mes collègues. Et là aussi, pareil, on n'est que trois dans l'agence, donc il y a juste mes deux patrons et tout se passe super bien. Non, c'est cool. Et quelles sont pour toi les qualités qu'il faudrait avoir pour être agent immobilier? Alors déjà, je dirais que la première, ce serait du coup comment dire, le relationnel, savoir parler, être sociable, pour démarcher des gens, discuter tout ça. Je dirais l'organisation aussi et le professionnalisme. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui avoir le mieux réussi? Alors du coup, comme tu le sais, j'étais du coup sur l'île et je voulais absolument partir dans le sud. Et donc il y a un an, en mars dernier, j'ai tout fait pour me trouver et une école et une alternance dans le sud. Et c'est ce que j'ai réussi à faire. Du coup, aujourd'hui, je suis super contente de l'avoir fait. Alors, je sais que tu n'es pas de nature stressée, mais justement, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes qui ont du mal à gérer leur stress? Alors, je dirais de peut-être prendre la chose autrement, de voir un intérêt différent et prendre du recul et surtout avoir de l'organisation, tout ça pour pas finir stressé. Par rapport à ce que tu fais actuellement, d'être partie sur Nice, professionnellement, ça serait quoi ta plus grande peur? Alors du coup, dans l'immobilier, il y a deux catégories. Soit on est donc salarié, donc on a notre salaire qui est fixe tous les mois, et on a du coup les commissions en plus, donc c'est un pourcentage qui est bien moins haut que la commission. Ou alors, c'est d'être uniquement agent commercial, et donc là, il n'y a pas de salaire fixe, c'est uniquement payé à la commission. Si tu vends, tu touches un pourcentage qui est bien sûr plus haut que juste salarié, mais, euh, mais par contre, du coup, si tu ne vends pas, tu n'as pas de rentrée d'argent. Et je dirais que du coup, dans la situation actuelle, c'est que dans le sud, c'est beaucoup plus des agents commerciaux. Ça fait moins de frais au niveau de l'entreprise, du patron, tout ça, vu qu'il n'y a pas de salaire ni rien, pas de charge sociale. Et donc, je dirais, ce serait d'être agent commercial, parce que je ne me vois pas du tout le faire à mon âge. Pour un jeune étudiant ou en début de carrière, ce serait quoi les conseils que tu pourrais donner? Alors, les conseils que je pourrais te donner, c'est de faire ce qu'on aime. Si vraiment l'immobilier, ça intéresse, l'immobilier, c'est vraiment un monde où il y a pas mal de choses à faire, que ce soit de la vente, de la location, notaire, tous les métiers comme ça. Donc, si ça vous intéresse, faites-le, essayez. L'alternance, c'est un très bon moyen de tout tester. Moi, là, j'en ai fait deux. Après, vous pouvez faire plus, vous pouvez monter jusqu'au master si vous souhaitez. Par rapport à ton parcours, tu as pris quand même ton indépendance assez jeune. Quel conseil pareil que tu pourrais donner à ceux qui ont peur justement de prendre leur indépendance et de passer le cap? Alors je dirais, après, forcément ça reste pas le cas de tout le monde. Moi j'avais quand même mes parents qui étaient là pour m'aider si j'avais besoin de tout ça. Et ça arrive, du coup je suis parti à Nice, je suis tout seul. Mais ce serait vraiment d'être organisé. Ou même juste avoir un appartement bien rangé. Vous rentrez, ça fait plaisir que si vous rentrez... déjà si c'est organisé dans votre appartement, ce sera beaucoup plus organisé dans votre tête. Et vous aurez déjà plus ça à penser. Maintenant, ma question, ça serait plutôt qu'est-ce que tu donnerais, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui ne sait pas dans quoi s'orienter, vers quel métier Alors je dirais de tester, faire salon de l'étudiant, faire des stages. En vrai, on est jeune, hein, donc on a le temps de trouver ce qu'on veut faire. S'il faut faire deux ou trois choses différentes en études, faites-le et vous finirez bien par trouver ce que vous souhaitez. Concernant notre magazine, Théo,
Quelles seraient tes attentes? Alors du coup, moi, ce que j'attendrais du magazine, je dirais que ce serait des conseils. Du coup, c'est un peu l'objectif aussi. Et je pense aussi de découvrir de nouvelles choses, voir de nouveaux métiers, des vies différentes de la mienne, de celles des autres que je connais. Et Merci beaucoup Théo d'avoir accepté et c'était très cool. Merci à toi. merci à toi. Au revoir à tout le monde. Salut.